le laboratoire de recherche UNICET a pour objectif la découverte de nouvelles cytokines humaines. Les cytokines sont des protéines sécrétées par de nombreux types cellulaires. Elles sont douées de puissantes propriétés biologiques. Les travaux sont réalisés en étroite collaboration avec l'Institut de recherche d'INEX, situé en Californie. Le laboratoire de recherche immunologique UNICET étudie l'immunologie cellulaire humaine et l'hématologie expérimentale humaine. Les contributions du laboratoire peuvent se résumer à 3 cytokines. L'interféron alpha-2b, déjà disponible commercialement, le GM-CSF, ou facteur de croissance des granulocytes et des monocytes, ainsi que l'interleukine 4, qui est à l'heure actuelle en phase d'essai préclinique. L'interféron a été découvert il y a maintenant 30 ans par Isaacs et Lindenmann. En infectant des cultures cellulaires avec le virus grippal, ils ont pu mettre en évidence dans le surnageant de ces cellules un facteur protéique protégeant d'autres cellules non atteintes d'une infection virale. C'est l'interféron. Depuis, 3 types d'interférons ont été identifiés, alpha, bêta et gamma. L'interféron alpha, sécrété par les leucocytes en réponse aux agents viraux, est une famille d'une vingtaine de protéines pour lesquelles les gènes ont été clonés. L'interféron alpha-2A et l'interféron alpha-2B recombinants, c'est-à-dire issus du génie génétique, sont commercialisés. L'interféron bêta est produit par les fibroblastes, alors que l'interféron gamma est produit par les lymphocytes T. L'interféron alpha-2b est une protéine de 165 acides aminés. Il agit en se fixant sur un récepteur de la surface cellulaire et, ce faisant, induit la synthèse de protéines qui empêchent la réplication virale. La production en masse est réalisée par insertion du gène humain dans la bactérie Escherichia coli. Par culture dans des fermenteurs de 32 000 litres, on obtient des culots bactériens à partir desquels on extrait l'interféron par des méthodes physico-chimiques. On arrive alors à un produit pur à 100% qui a pu être cristallisé. De très nombreux essais cliniques ont été réalisés et l'interféron est maintenant utilisé en cancérologie pour traiter, entre autres, le mélanome malin et le sarcome de Kaposi observé dans le sida. Il est aussi utilisé en hématologie pour traiter la leucémie atricoleucocyte et la leucémie myéloïde chronique. Enfin, les affections virologiques comme les condylomes acuminés ou les hépatites B chroniques sont très bien traitées par l'interféron alpha. Les travaux pionniers réalisés avec l'interféron alpha ont permis de mettre en place de nouvelles technologies et de constituer de nouvelles équipes de recherche. Une de ces nouvelles molécules, issue de ce travail, est le GM-CSF, qui est impliqué dans la prolifération ainsi que la maturation des granulocytes et des monocytes du sang. Ces globules blancs ont pour rôle d'éliminer les parasites et les bactéries. Le GM-CSF induit la multiplication et la maturation des cellules qui donneront naissance aux granulocytes neutrophiles et aux monocytes. La cible thérapeutique de choix du GM-CSF est bien sûr le déficit en granulocytes ou agranulocytose, problème rencontré lors des chimiothérapies anticancéreuses. L'activation des granulocytes et monocytes par le GM-CSF pourra aussi se révéler très utile pour combattre les infections bactériennes graves. Une autre façon de combattre ces infections, ou de faciliter l'élimination des cellules cancéreuses, consiste à activer le système immunitaire. 3 cellules principales interagissent pour produire des molécules à propriétés effectrices et régulatrices. Les monocytes, activés, ou les macrophages, présentent l'antigène, qui peut être tumoral, bactérien, viral ou toxique, aux lymphocytes T qui se transforment alors en cellules tueuses. Elles élimineront les cellules tumorales ou infectées par un virus, soit par contact cellulaire direct, soit par sécrétion de cytokines, appelées dans ce cas lymphokines. De plus, les lymphocytes T sécrètent des lymphokines pouvant induire la prolifération et la maturation des lymphocytes B, qui génèrent alors des quantités très importantes d'anticorps qui peuvent être mesurés par la méthode ELISA. Parmi les lymphokines, l'interleukine 2 et l'interleukine 4 sont très étudiées. Ces molécules ont de très nombreux effets biologiques. Entre autres, elles induisent la prolifération des lymphocytes T et des lymphocytes B. À l'heure actuelle,
Les recherches menées sur l'interleukine 2 concernent principalement le traitement des cancers. Les études précliniques suggèrent que l'interleukine 4 pourra aussi être utilisée en cancérologie. L'ensemble de ces études nécessite la mise en œuvre de techniques de plus en plus sophistiquées. Les cytokines, présentes dans les surnageants de culture de cellules, peuvent être séparées en fonction de leurs propriétés physico-chimiques par chromatographie liquide en haute performance. Les résultats sont enregistrés puis analysés sur cet ordinateur. Par exemple, les 5 pics majeurs de ce chromatogramme représentent 5 interférons alpha recombinants différents qui ont été séparés par chromatographie en phase inverse. En particulier, la cytométrie en flux permet aux immunologistes d'identifier et même de trier les populations cellulaires. Nous disposons à l'heure actuelle d'anticorps monoclonaux qui sont couplés à différents fluorochromes qui peuvent fluorescer de différentes couleurs. Grâce au faisceau laser, que nous voyons ici, les cellules marquées par ces monoclonaux peuvent fluorescer en rouge, en vert ou en bleu. Nous voyons ici l'acquisition par l'ordinateur des paramètres de fluorescence émises par les cellules qui passent devant le faisceau laser que nous avons vu précédemment. Pour terminer, j'aimerais dire que la biotechnologie telle que nous la connaissons à l'heure actuelle ne représente qu'une étape pour l'industrie pharmaceutique. Les chercheurs du domaine pensent en effet que la meilleure connaissance des propriétés biochimiques et biologiques des cytokines permettra de développer, par synthèse chimique, de nouvelles molécules capables de mimer ou bloquer les effets biologiques de ces cytokines. D'une façon générale, nous cherchons au laboratoire à mieux connaître et à mieux maîtriser l'interaction cellulaire.